J'ai l'impression que ça fait un mois que je me suis pas posée derrière ce micro. Donc on va parler de salariat vs entrepreneuriat. C'est un peu stressant parce que là c'est vraiment ta responsabilité. Voilà, je pense qu'on peut faire une croix dessus. T'as moins de responsabilité quand t'es salarié. Donc il y a ce côté-là un peu pas forcément sécure. T'es tout le temps sous pression, tout le temps sous stress. Et ce projet, je le crée de A à Z. Et si j'étais pas là, ça n'existerait pas. Tu vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat et faire un truc que t'aimes pas. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vis mieux. Donc je pense que tu l'as compris, l'entrepreneuriat c'est vraiment mon dada. Et je comprends parce que j'ai failli abandonner aussi. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je me suis pas posée derrière le micro pour faire un épisode parce que les 2 épisodes précédents, je les avais tournés en avance. Et la semaine passée, c'était un épisode un peu particulier puisque c'était un épisode en duo avec Léna, une amie entrepreneuse. Donc j'ai l'impression que ça fait un mois que je me suis pas posée derrière ce micro. Donc je suis bien contente de le reprendre et de pouvoir te partager ici aujourd'hui une nouvelle thématique. C'est une thématique qui m'est venue en scrollant sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc que je vois très souvent. Donc on va parler de salariat vs entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui tu vois tout le temps sur les réseaux que limite le salariat il est terni au profit de l'entrepreneuriat comme si le salariat c'était vraiment une mauvaise chose, que c'est vraiment le truc à pas faire et tout. Tout le monde veut devenir entrepreneur mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui savent pas trop c'est quoi les enjeux, qui comprennent pas pourquoi ils veulent devenir entrepreneur juste parce qu'on leur a dit que c'était une meilleure voie que le salariat. Et du coup j'avais envie de faire un épisode de podcast là-dessus, de parler un peu de ce qu'on dit pas, genre les coulisses, un peu comme le titre de cette chaîne. Vraiment les coulisses de l'entrepreneuriat et du salariat, puisque moi j'ai vécu les deux, enfin même si niveau salariat je suis restée salariée en CDD pendant 1 an seulement, avant ça j'ai fait des expériences en intérim, donc j'ai pas une carrière énorme en tant que salarié, mais j'ai ma petite expérience, et en tant qu'entrepreneur aussi ça fait quelques années, donc j'avais envie de partager ça et de partager un peu ce qu'on dit pas, parce que je pense pas que tout le monde réalise vraiment ce que ça demande d'entreprendre, et tout le monde ne réalise pas non plus ce que ça demande d'être salarié. Donc ici j'ai pris des petites notes, et en gros j'ai fait avantages vs inconvénients. Donc on va d'abord parler du salariat et ensuite on va parler de la partie entrepreneuriat. Donc juste pour te donner un peu de contexte, moi j'ai été salariée pendant 1 an, donc vraiment un statut salarié. C'était un contrat à durée déterminée d'1 an. Donc j'étais community manager dans un institut, un office de tourisme. Donc c'était moi qui gérais toute la partie Instagram, TikTok, enfin vraiment les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que j'avais une passion pour la création de contenu. Et donc j'étais en temps plein, je travaillais du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Je gagnais pas très bien ma vie, je trouve. J'étais payée 1714 €. Je crois que c'était ça, 1714 ou 1713. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, je me suis d'abord lancée en tant qu'indépendante complémentaire, donc à côté de mon CDD. J'ai lancé ma micro-entreprise, enfin en Belgique, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais bon, bref, c'est la même chose. Donc j'ai lancé mon entreprise pendant mon CDD. Donc j'étais indépendante à 50%, on va dire, et je payais moins de taxes, moins de cotisations sociales, moins d'impôts, etc. Et c'est après le contrat de 1 an que je suis partie et que là, je me suis lancée vraiment en full-time à mon compte. Et là, du coup, depuis... je suis toujours à mon compte, j'ai jamais repris de job de salarié ou d'intérim ou quoi que ce soit. Et du coup, pour la partie salariat, de ce que j'ai vécu, je trouve que tu as moins de stress financier, dans le sens où c'est pas à toi à aller trouver des clients. C'est pas à toi à chercher le client, à les ramener, à signer des contrats et à faire en sorte, enfin ça dépend pas de toi en fait. Le chiffre d'affaires que tu vas générer, enfin le salaire que tu vas avoir, ça dépend pas de toi. Donc ça, je trouve que c'est un stress en moins, parce que moi je l'ai vécu un peu comme ça quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Surtout au début, t'as pas forcément beaucoup de clients et donc t'as un peu un stress parce que tes revenus ils sont un peu en dents de scie, enfin en tout cas pour moi c'était le cas. Des mois tu vas générer 1 000 €, puis tu vas générer 2 000 €, puis tu vas générer 800 €. C'est un peu stressant parce que là c'est vraiment ta responsabilité. Tandis que le salarié généralement, enfin sauf si c'est un commercial ou c'est vraiment son job de ramener les clients dans la boîte et tout et qu'il a des commissions, généralement son salaire il est fixe et il a pas ce stress de si on n'a pas de nouveaux clients, moi je serai pas payé. Si la boîte elle a moins de clients, le salarié il sera quand même payé pareil. Donc ça je dirais que c'est le premier avantage. Ensuite tu as aussi les avantages sociaux, on va dire. Donc tout ce qui est mutuel, parfois c'est ton employeur qui le paye, pas toujours. Moi c'était pas le cas. Tu as des congés payés, donc tu peux partir en congé et être quand même payé, alors que si t'es entrepreneur, si tu pars 2 semaines, si t'as pas de salarié qui bosse pour toi ou de freelance qui bosse derrière pour toi ou que ton business il tourne pas tout seul, c'est potentiellement 2 semaines où tu vas pas faire rentrer d'argent. T'as aussi la retraite. La retraite, je pense que tu connais mon avis là-dessus si t'écoutes mes podcasts depuis un moment. Je suis persuadée qu'on n'aura pas de retraite. Enfin, en tout cas moi ici actuellement j'ai 26 ans. Je
sais très bien qu'à l'âge de la retraite, je n'aurai pas de retraite, j'aurai pas d'argent, ou alors ce sera vraiment minime et vraiment pas suffisant pour vivre. Donc ça, faire attention. Je dirais que la retraite, c'est plus pour les personnes plus âgées, enfin genre nos grands-parents, nos parents peut-être, éventuellement nos oncles et nos tantes. Mais en tout cas, si t'écoutes ce podcast et que t'as 25-35 ans, voilà, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Mais donc ça faisait quand même partie des avantages avant, mais c'est quand même des avantages qui sont intéressants. Moi, je me souviens quand je partais en congé, je me souciais pas de devoir faire tourner mon business ou que ça tourne toujours. Enfin, je prends mes congés et je bosse plus. Tu me mets vraiment en pause, t'es complètement off. Tandis que ici, parfois, quand je pars en vacances, j'ai toujours mon ordinateur avec moi au cas où s'il y a un problème, on doit m'envoyer un mail ou quoi. C'est vraiment très très rare que je me connecte pas à mes trucs pendant une semaine complète et que je fais no screen pendant une semaine. Tandis que quand t'es salarié, t'as pas ce stress-là. Enfin, normalement, parce qu'il y a des employeurs qui abusent et qui contactent leurs employés quand ils sont en vacances. Ça, c'est une ligne à pas franchir, je trouve, mais bon, il y en a qui le font. Mais normalement, si t'es un employeur normal, tu ne dois pas... t'es en vacances, t'es parti. Et un autre avantage aussi, c'est que t'as un cadre défini. Donc moi, je me rappelais, j'avais mon cadre, j'avais mes horaires, donc je savais que du lundi au vendredi, je travaillais de 9h à 17h30. Moi, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais, que j'appréciais, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ça, qui aiment la stabilité, la régularité, qui ont pas envie de, par exemple, bosser à 22h le soir, alors que c'est des trucs qui parfois peuvent m'arriver depuis que je suis entrepreneur. Ils ont envie d'avoir ce cadre et de savoir, ok, ma journée, elle commence à 9h. Avant 9h, il n'y a pas de travail, je pense pas au travail. À partir de 9h, je suis au travail. Je termine à 17h30 et une fois qu'il est 17h30, c'est fini, je rentre chez moi et je pense plus au travail. Il y a des gens qui aiment bien ça et pour ces personnes-là, c'est trop bien. T'as vraiment un cadre qui est défini. Tu sais exactement ce que tu dois faire dans l'entreprise. Normalement, t'as des responsabilités claires. Si on t'a bien formé, si on t'a bien expliqué, voilà, c'est quoi les tâches que tu vas devoir effectuer, etc. Moi, je savais que mon boulot, c'était de gérer les réseaux sociaux. Je devais pas commencer à gérer l'administratif, je devais pas commencer à gérer les factures ou l'acquisition client, toutes des choses comme ça. Non, je savais exactement ce que je devais faire. Tandis que quand t'es entrepreneur, c'est vrai que t'as plusieurs casquettes. Donc si tu aimes avoir un cadre, c'est une bonne chose. Pareil au niveau des responsabilités, t'as moins de responsabilités quand t'es salarié. Sauf si t'as un grade assez élevé, si t'es directeur ou si t'es manager d'une équipe, chef d'équipe ou quoi que ce soit, c'est vrai que t'as plus de responsabilités. Mais normalement, en tout cas moi, le poste que j'avais pas de responsabilité. J'avais pas énormément de responsabilités. Mon job, c'était de créer du contenu sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook, de faire des posts, de donner envie aux gens de participer à nos activités touristiques. Mais clairement, je sauve pas des vies, je dois pas trouver des nouveaux clients, toutes des responsabilités comme ça qui peuvent faire peur quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc tout ça pour moi, c'est déjà des gros avantages, des avantages qui peuvent faire que t'aies envie d'avoir cette sécurité et de rester salarié. Mais du coup, tu as aussi les aspects un peu plus négatifs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Déjà, la première chose, c'est que on te dit toujours que le salariat, c'est sécurisant, que c'est sécure, que t'auras toujours tes rentrées d'argent, etc. Moi, je trouve que c'est pas trop le cas. C'est vraiment sécure, mais entre gros guillemets, dans le sens où il peut très bien y avoir un licenciement économique et tu te fais virer du jour au lendemain, où t'as un mois de préavis, où l'employeur il peut carrément faire faillite et là il doit vraiment mettre la clé sous la porte et toi tu te retrouves sans travail. Donc ce truc qui fait que c'est pas forcément si sécure que ça. Et moi je me souviens que j'avais un peu cette sensation parce que je me disais mais en fait ils peuvent me mettre dehors quand ils veulent. Déjà parce que j'étais sous contrat CDD, donc après le 1 an ils peuvent décider de pas me faire signer un CDI. Donc déjà pour ça je dépends d'eux. Ensuite je me disais qu'ils pouvaient très bien à un moment se séparer de moi parce qu'ils se rendent compte que mon job il est pas forcément utile ou que d'autres personnes peuvent le faire parce que parfois ça se passe, t'as des gens qui sont virés et les personnes qui restent, elles doivent reprendre le travail de ces personnes-là, mais vous êtes pas plus, tu vois, vous restez pas beaucoup pour effectuer les tâches des personnes qui sont parties. Et ça, c'était quelque chose que je me disais que ça pouvait totalement arriver, c'est quelque chose de totalement plausible. Donc il y a ce côté-là un peu pas forcément sécure. Ensuite, il y a un autre truc, ça, moi je l'ai pas vraiment vécu parce que c'était assez chill finalement le travail qu'on faisait et on n'était pas en sous-effectif, mais de toutes les expériences que j'ai déjà entendues, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui sont salariés et très souvent les employeurs, les boîtes sont en sous-effectif parce que recruter du personnel ça coûte de plus en plus cher et il y a beaucoup d'employeurs pour éviter ces frais-là qui vont demander, comme je le disais juste avant, qui vont demander à leurs employés actuels de faire le travail de 2 personnes. Mais t'imagines si tu es en sous-effectif tous les jours, que tu dois tracer pour faire le travail et que ton patron il en attend pas moins de toi, il attend ce que tu fasses le travail pour 2 personnes. T'imagines la charge mentale, le stress que tu dois avoir constamment de devoir courir absolument partout parce que tu dois faire le travail de 2 personnes. Ça, moi, je trouve que c'est pas une vie, c'est pas quelque chose qui est tenable à long terme où tu vas juste péter une durite et quand tu reviens chez toi, t'es juste aigri, t'es pas bien. Moi, mon copain, par exemple, il a fait tous les jobs possibles et inimaginables de la Terre et je crois que sur tous les jobs qu'il a fait, il y en a peut-être 1
1 sur 10 où ils étaient pas en sous-effectif. Tout le reste, ils devaient tout le temps courir, tracer. On te donne le travail de 2 voire de 3 personnes parfois et on te jette comme ça, on te laisse travailler, on te laisse courir et après si le travail est pas fait, on dit mais attends, t'es trop lent là, qu'est-ce que tu fais? Et ça je l'ai vu parce que je vis avec lui, c'est vraiment une charge mentale immense. T'es tout le temps sous pression, tout le temps sous stress, jusqu'à te poser des questions quand c'est un peu plus chill, genre quand tu trouves un autre job où voilà c'est un peu plus, enfin c'est normal, bah tu te demandes mais attends il y a un problème, là je suis pas en train de bosser, enfin on va pas me payer, c'est pas normal. Donc ça c'est vrai que c'est un côté assez négatif du salariat parce que vraiment il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, qui ne recrutent pas assez de personnel ou qui licencient des gens pour laisser d'autres personnes faire le travail de 2. Un autre désavantage, c'est aussi que le travail est souvent répétitif, à l'inverse de l'entrepreneuriat où là c'est assez varié parce que comme je disais juste avant, tu peux avoir plusieurs casquettes, donc tu peux te retrouver à faire du graphisme, de la photo, community manager, faire de l'administratif, vraiment toucher à tout. Tandis que quand tu travailles dans une boîte, que t'es salarié, généralement tu vas avoir 1 ou 2 tâches, enfin vraiment t'as tes trucs à faire tous les jours et toute l'année c'est pareil. Moi je le vois comme un désavantage parce que j'aime pas être focalisée sur tout le temps les mêmes tâches, tout le temps les mêmes choses à faire. Et c'est un truc que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que ça bouge tout le temps. Les projets, les clients, tout varie tout le temps. Mais pour certaines personnes qui aiment, encore une fois, cette stabilité, cette régularité, qui aiment que les choses soient carrées, qu'elles savent exactement quoi faire, ça peut être un avantage. Donc je dis juste ici que c'est un désavantage parce que moi je l'ai perçu comme ça. Donc ça c'est pour la partie salariat et maintenant je vais passer à la partie entrepreneuriat et vraiment te partager ce que moi je ressens comme avantage, vraiment les plus-values et les meilleures choses dans l'entrepreneuriat. Et ensuite la partie désavantage parce que c'est des trucs qu'on oublie parfois. Et comme je disais, il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui réalisent pas qu'il y a toutes ces choses-là aussi et que c'est pas juste un long fleuve tranquille et que c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Donc je vais commencer par les avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que tu as le choix dans les projets. C'est ta vision, c'est ton projet. C'est ta boîte, c'est toi qui décides la direction que tu vas lui donner. Typiquement, moi aujourd'hui, et je vais parler pour la partie UGC School, donc la formation que j'ai créée, c'est moi qui choisis la vision, la direction de cette formation et tout ce qui va autour. Donc tous les axes, par exemple les axes marketing, je sais que j'ai envie de créer par exemple des challenges avec des vraies marques qui interviennent dans le challenge pour faire connaître mon offre UGC School par exemple. Et ce projet, je le crée de A à Z. Donc je parle ici par exemple du UGC Mastery. Le UGC Mastery que j'avais organisé, donc c'est un challenge en conditions réelles, t'as des marques qui t'envoient des produits et tout. Je l'ai vraiment créé de toutes pièces avec ma vision des choses, la direction exacte que je veux lui donner, la manière que je veux en faire la promotion sur les réseaux sociaux, le type de personnes que je veux à l'événement, le type de personnes que je veux qui s'inscrivent, les marques avec lesquelles je collabore aussi sur le projet, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais leur envoyer un message, les démarcher. J'ai la possibilité de démarcher des marques avec lesquelles je suis en accord au niveau des valeurs, au niveau de la vision. C'est vraiment ma vision, mon projet. Pareil pour UGC School, la formation, c'est moi qui décide qui rentre dans la formation, c'est moi qui décide comment je donne la structure des cours, comment je fais pour apprendre ce que je sais à mes élèves, quelle direction je donne au groupe privé, à l'accompagnement, au suivi, quels intervenants je fais intervenir dans la formation en live ou dans des interventions un peu plus longues. C'est vraiment moi qui suis maître de absolument tout et si j'étais pas là, ça n'existerait pas. Quand j'étais salariée, il y a par exemple des fois où je devais faire la promotion de certains trucs où je trouvais ça barbant, je trouvais pas ça intéressant, enfin voilà, j'avais aucun attrait pour le truc, mais je devais quand même travailler sur le projet, je devais quand même aider, je devais quand même apporter mon travail. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un des plus gros avantages dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est vraiment que c'est ma vision, c'est moi qui choisis et c'est moi qui gère en fait. Deuxième avantage qui va avec ça, c'est que normalement, quand t'es entrepreneur, tu bosses dans un domaine que tu kiffes vraiment. Et ça change la donne. Tu vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat et faire un truc que t'aimes pas. Tandis que parfois, quand t'es salarié, tu dois faire un job que t'aimes pas forcément parce que c'est alimentaire ou parce que t'as pas trouvé d'autres jobs avec ton diplôme, voilà, tu pensais pouvoir trouver tel type de job et finalement, t'es recalé de partout donc t'es obligé de trouver un autre domaine, un autre job parce que il faut manger, il faut gagner de l'argent. Tandis que quand t'es entrepreneur, c'est toi qui crée ton job et tu bosses normalement dans un domaine que tu kiffes. Tu vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat pour faire un truc que t'aimes pas. Et ça, franchement, comme je dis, ça change la donne parce que tous les jours, tu sais pourquoi tu te réveilles. Tous les jours, tu sais que tu vas faire un métier que tu kiffes, même si forcément, il y a des hauts débats, il y a des moments où voilà, t'as peut-être un peu plus la flemme ou t'as moins envie de faire telle ou telle tâche de ton activité. Mais globalement, normalement, c'est quelque chose que tu aimes. C'est une activité qui te fait vibrer et qui te donne la passion. Donc ça, gros avantage, je me sens tellement plus épanouie depuis que je suis dans l'entrepreneuriat que quand j'étais salariée. Autre avantage aussi, c'est que tu n'as pas de boss, t'as pas de patron, t'as pas de hiérarchie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, ça peut être un désavantage pour les personnes qui ont besoin d'avoir une structure, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit, voilà, tu dois faire ça. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste avoir quelqu'un au-dessus de moi. Même dans ma vie de tous les jours, dans ma vie perso, je déteste quand on me dit ce que je dois faire. C'est vraiment un truc, je supporte pas ça, les ordres et tout. Enfin,
Voilà. Et du coup, c'est exactement la même chose dans ma vie pro. Et depuis que j'ai personne au-dessus de moi, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vis mieux? Quand j'étais salariée, je devais écouter des ordres que me donnaient certaines personnes, des ordres avec lesquels j'étais pas forcément en accord, et t'as l'impression de te soumettre à un truc, mais enfin vraiment te soumettre puisque t'es pas en accord avec ça en fait. Si à la limite j'étais en accord, ok, mais là je suis pas en accord, donc j'ai vraiment cette sensation de soumission, soumettre mon avis, parce que mon avis, forcément, il pèse moins dans la balance que l'avis d'un big boss. Moi, je l'avais vraiment ressenti comme ça et c'était hyper frustrant. Et du coup, là, le fait d'être ma propre patronne, puisqu'il y a personne au-dessus de moi qui va me dire, Lodis, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien ça, il faut faire comme ça c'est pas bon. Je me sens 1000 fois mieux. Par contre, ce que je vais faire, c'est me former ou me faire accompagner, me faire coacher par des personnes qui ont atteint les résultats que je veux. Eux, ils vont me donner des conseils, ils vont me dire, là, par exemple, ce serait peut-être mieux de faire ça. Mais j'ai sollicité leur aide, j'ai sollicité ces avis-là. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un boss qui me donne des ordres, j'ai l'impression, c'est une personne personne externe qui me donne des avis en fonction de son expérience et qui m'aide à accomplir mes objectifs. Tandis que là, quand j'étais salariée, c'était vraiment le boss qui me dit tu dois faire ça, mais j'ai pas sollicité son avis, j'ai pas sollicité qu'il me dise ce que je dois faire. Mais en soi, c'est comme ça que ça fonctionne. T'es salarié, voilà, t'écoutes les ordres de ton patron. Donc ça, big avantage. Un autre avantage aussi, et ça on n'en parle pas assez, la flexibilité. Tout le monde te dit ouais, lance-toi dans l'entrepreneuriat, tu vas voir, c'est trop bien, tu vas pouvoir bosser d'un café, tu vas pouvoir bosser depuis une plage sous les cocotiers. Ouais, ok, tout ça c'est très bien, mais moi je te parle de flexibilité au niveau de ton agenda. Genre tu peux prendre tes rendez-vous médicaux quand tu veux. Et tu dois pas poser un congé pour aller prendre un rendez-vous médical. Là, c'est toi qui choisis, t'es hyper flexible au niveau de tes horaires. Si le médecin il a un rendez-vous, à 14h un lundi, tu peux y aller, tu vois. Tu vas pas devoir demander à ton patron, voilà, je dois poser 2 heures de récup parce que je dois aller à un rendez-vous médical. Non! Ça a été un des gros soulagements que j'ai eu quand j'ai quitté le salariat, c'était vraiment ça, cette flexibilité, même au niveau des sorties, au niveau des vacances. Si par exemple ici la semaine prochaine j'ai envie de prendre un billet d'avion pour aller au Mexique, je peux le faire et je dois pas poser des congés. Je me souviens quand je travaillais du coup dans la boîte, moi je devais poser mes congés, je crois que c'était le mois d'avant, t'étais obligé, genre si tu voulais des congés en avril, tu devais les poser pour le 15 ou le 20 mars au plus tard pour que eux ils aient le temps de s'arranger, machin tout ça. Ici non, si j'ai envie de partir la semaine prochaine ou même demain ou même ce soir, je prends mon avion. Ça moi je trouve que c'est un truc de fou. Ou alors un autre truc, les sorties. Avant, je me disais le dimanche soir, je peux pas sortir trop tard parce que sinon je vais être fatiguée, le lendemain matin, je commence à 9h et tout, je dois me lever, faire la route, les trajets, machin. Donc je peux pas aller dormir à minuit, 1h, sortir, voilà. Là, je sors absolument quand j'en ai envie, je reste tard si j'en ai envie, parce que le lendemain, je sais que c'est moi qui gère ma journée. Donc non, franchement, cette flexibilité-là, je l'échangerais pour rien au monde. Autre avantage aussi, c'est le choix des clients. T'as le droit de refuser des collaborations si t'as pas envie de bosser avec une personne. Et ça, à l'heure actuelle, on sait que c'est important, parce qu'il y a vraiment des gens avec qui t'as pas envie de bosser, des clients qui manquent de respect, des clients qui sont pas carrés. Quand t'es salarié, potentiellement, tu dois bosser avec ce genre de personnes puisque c'est l'employeur qui décide s'il veut collaborer avec eux ou pas. Quand t'es entrepreneur, du coup, t'as ce choix. T'as ce choix de pas bosser avec telle ou telle personne parce qu'il te respecte pas, parce qu'il respecte pas ton temps, parce qu'il est pas carré dans son process de travail. Et ça aussi, c'est un luxe pour moi. Et alors, le dernier avantage, même s'il y en a tout plein, mais ici, j'ai vraiment repris les plus gros avantage, c'est la diversité des tâches. Donc comme je l'ai dit juste avant, moi j'aime pas me focaliser sur un seul truc et ne faire que ça. J'aime vraiment bien avoir plusieurs casquettes et pouvoir bosser sur la partie acquisition, mais aussi bosser sur la partie fidélisation, puis bosser sur la partie création, production, vraiment avoir cette diversité au niveau des tâches. Mes journées ne se ressemblent jamais. Par exemple, je vais faire une journée où je vais surtout faire des appels, une autre journée où je vais passer mon temps à produire du contenu, à créer du contenu, une autre journée où ça va plutôt être une journée stratégique où je vais me poser sur ok, c'est quoi maintenant la stratégie d'acquisition pour les prochains mois. Vraiment cette variété au niveau des tâches de mon activité, ça c'est un truc que je kiffe trop. Donc je pense que tu l'as compris, l'entrepreneuriat c'est vraiment mon dada, mais évidemment il y a aussi des inconvénients, il y a des choses dont on ne parle pas forcément et c'est ce que je vais te partager maintenant. Donc j'ai listé aussi plusieurs désavantages entre guillemets à l'entrepreneuriat, même si moi personnellement j'arrive à bien vivre avec, mais je pense que c'est important d'en parler pour les personnes qui se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique. Donc déjà la première chose, c'est que oui, t'as plus de liberté quand t'es entrepreneur, mais la liberté c'est dans une certaine mesure. Par exemple, tu peux vite te retrouver esclave de ta propre boîte.
Et ça, on n'en parle pas assez. Quand tu commences à faire des horaires de 7h à 23h et que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais ça, pour moi, c'est même pas que t'es devenu un salarié dans ta propre entreprise, c'est que t'es devenu un esclave de ton entreprise. Je dis pas, au début, tu vas devoir faire des heures pas possibles. Moi, quand je me suis lancée, je bossais de 7h du matin à 22h quasiment tous les jours parce que je sais que je devais mettre plein de choses en place, je devais vraiment faire un gros travail de début et voilà, t'as envie de charbonner au début pour déjà tout mettre en place et que ça fluidifie tout. Mais si après 10 ans, 15 ans, tu te retrouves à toujours faire des horaires comme ça, c'est qu'il y a un problème. Tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour être esclave de ta boîte. Et ça, mais j'en connais tellement des entrepreneurs comme ça parce que j'ai fait partie de plusieurs business clubs et donc je rencontrais souvent des entrepreneurs plus âgés, donc 40, 45 ans, 50 ans. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'ils sont vraiment esclaves de leur truc et qui bossent du lundi au dimanche de 7h à 23h, qui voient quasiment pas leur famille. Enfin, pour moi, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Après, je peux avoir une vision différente. Mais voilà, il faut faire attention à cette partie-là et ce truc de, tu vas être libre et pouvoir bosser 3 à 4 heures par jour. Si t'arrives à le faire, c'est vraiment très très bien. Il faut vraiment faire attention à pas frôler cette limite où tu vas devenir esclave de ton entreprise. D'ailleurs, au niveau de la liberté, et c'est pour ça que je disais que c'est dans une certaine mesure, faut pas oublier que quand tu prends des congés, que tu prends des jours off comme ça et que tu bosses pas, potentiellement, si t'as pas automatisé ton business, si t'as pas des produits digitaux, des trucs en affiliation ou quoi, des trucs récurrents qui tournent derrière, potentiellement, cette semaine-là, tu vas générer 0€. C'est comme je le disais juste avant. Parce que tout le monde dit que grâce à l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir générer beaucoup de chiffres d'affaires, être plus libre financièrement, mais si tu veux être libre financièrement, il faut que tu trouves des méthodes qui te rapportent de l'argent, même quand tu bosses pas vraiment, même quand t'es en off, même quand t'es en vacances. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance de varier ses sources de revenus et de pas juste se concentrer sur une seule chose. Tu peux faire tellement de choses qui nécessitent pas forcément de disperser ton énergie partout. Ça peut être des choses qui prennent pas énormément de temps. Par exemple, j'avais déjà donné l'exemple dans un épisode de podcast. Moi, je fais de l'affiliation, donc j'ai des liens en affiliation qui tournent. Par exemple, typique, je crois que c'est ce qui me rapporte le plus, c'est Submagic. Dès que je partage mon code Submagic en story ou quoi, j'ai des commissions que je perçois tous les mois. Et ça, entre guillemets, c'est de l'argent passif parce que je partage la story une fois et comme c'est un abonnement, la personne, elle va payer Submagic tous les mois, donc moi, tous les mois, je vais recevoir ma commission. Il suffit que tu fasses ça avec 10-20 personnes et t'as de l'argent qui rentre comme ça. Et donc, par exemple, si je prenais une semaine off, j'ai toujours cet argent-là qui arrive, même si je bosse pas sur des projets clients, des choses comme ça. Et ça, tu peux faire vraiment avec plein de choses. Je parle pas forcément que de Submagic ou même pas que de l'affiliation. Il y a plein d'autres activités que tu peux mettre en place ou vendre des produits digitaux, vendre des templates, des choses comme ça pour te permettre de te détacher, d'avoir un peu plus de liberté, surtout quand tu veux partir ou simplement quand tu veux faire un break d'une semaine ou de 2 semaines pour tes prestations clients. Autre désavantage, c'est les revenus irréguliers. Pour ceux qui aiment la stabilité du salariat, ceux qui aiment le fait de recevoir tous les mois le même salaire et voilà, d'avoir des revenus prédictibles, potentiellement, quand t'es entrepreneur, c'est plus difficile. Il y a un mois où tu vas générer autant, un autre mois où tu vas générer 2 fois plus, puis 3 fois moins. Ça peut être comme ça et ça peut déstabiliser certaines personnes. Et je le comprends parce que ça peut être une source de stress. Moi, je l'avais beaucoup au début, quand je l'ai dit, comme je l'ai dit juste avant dans l'épisode, j'avais parfois des mois où j'étais à 1000, des fois où j'étais à 2000, 2500, puis ça redescend à 800. Ça peut être compliqué à gérer. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte si t'es pas prêt à gérer ce stress-là et que t'es vraiment hyper tendu dès que tes revenus sont un peu irréguliers. Faut faire attention et à la rigueur, commencer en tant qu'indépendant complémentaire. Comme ça, au début, voilà, tu gagnes ton argent sur le côté, mais t'as toujours ton salaire de salarié qui tombe. Et du coup, continuer comme ça jusqu'au moment où tu arrives à stabiliser plus ou moins ton revenu d'entrepreneur et après, éventuellement, quitter le salariat. Mais tout quitter du jour au lendemain, si t'es quelqu'un qui aime la stabilité, c'est risqué. Autre désavantage, c'est la charge mentale. Ça peut demander beaucoup de charge mentale d'être entrepreneur et ça, c'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Donc, déjà par rapport aux revenus, comme je l'ai dit, les revenus qui peuvent être irréguliers, mais de la charge mentale par rapport au fait que tu dois trouver des clients tous les mois, par rapport au fait que tu as beaucoup d'administratifs et que parfois c'est super chiant, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, des trucs à payer comme ça peut être une charge mentale. Moi, je sais que c'est une grosse charge mentale sur moi parce que c'est vraiment pas agréable quand tu as l'État et des institutions qui prennent la moitié de tes revenus. Ça peut être une charge mentale aussi au niveau de ta vie pro, vie perso, parce que tu peux avoir du mal à faire la séparation et du coup, ça peut engendrer aussi des tensions au niveau de ton couple, au niveau de ta famille. C'est une charge mentale qu'il faut pas négliger. Donc si t'as une mauvaise gestion du stress et que t'as très peur d'avoir ce genre de charge mentale, il faut réfléchir quand même à 2 fois. Autre point aussi, c'est que tu as beaucoup de responsabilités quand t'es entrepreneur, surtout au début, quand c'est toi qui dois absolument tout gérer. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au début, tu vas pas commencer à tout déléguer, sauf si t'as des gros capitals, voilà, tu lances direct une grosse boîte ou quoi. Mais si tu te lances en tant que freelance, solopreneur, tu peux pas déléguer direct. Donc tu vas devoir gérer tout,
Tu vas avoir toutes les casquettes de community manager, photographe, graphiste, responsable administratif, comptable. Donc tout ça, c'est des responsabilités qui s'accumulent. Si t'arrives pas à gérer, si t'arrives pas à t'organiser, tu peux très vite te sentir submergé et ça peut très vite devenir désagréable en fait d'entreprendre. Et évidemment, tu auras la possibilité de déléguer avec le temps si tu fais grossir ta boîte et qu'à un moment tu engages des personnes et que tu t'entoures de personnes pour t'aider, mais ça reste quand même ton entreprise, ça reste ta boîte. Moi aujourd'hui, je délègue pas mal de choses, mais ça reste mon entreprise et je dois toujours quand même avoir un pied dedans pour voir si voilà le travail est bien, pour voir si ça me convient, ça convient à la vision de la marque, de mon projet, de mon entreprise, ou par exemple si je délègue la partie montage vidéo, je dois quand même continuer à tourner les vidéos puisque c'est mon image vu que je travaille avec mon personal branding. Donc il y a des choses comme ça que tu vas pouvoir déléguer qui vont t'alléger, mais ça veut pas dire que tu délègues et que toi tu vas bosser 1 heure par semaine. Et alors dernière chose que je voulais aborder, parce que moi je l'ai un peu vécu comme ça finalement, c'est que parfois ça prend du temps d'être rentable. Donc ça prend du temps avant d'être rentable, de pouvoir te dégager un salaire, un bon revenu, d'être vraiment à l'aise financièrement. Donc je l'avais déjà expliqué, mais moi quand je me suis lancée dans l'UGC, il m'a fallu 2 mois pour générer 800 €. Et je sais que plein de gens auraient abandonné parce qu'ils se seraient dit mais attends, c'est pas possible, là je génère aucun argent, je suis pas rentable, tant pis, je laisse tomber. Et je comprends parce que j'ai failli abandonner aussi. Parce qu'à un moment tu te dis mais punaise, je fais tous les efforts, je travaille et tout, et j'arrive pas à me dégager un salaire parce que aussi on est un peu dans cette société où on veut toujours que tout aille vite et les gens se rendent pas compte, mais et je l'ai déjà dit, mais vivre de son business au bout de 6 mois, c'est un exploit, c'est un truc de fou. Genre si t'arrives à vivre de ton business, à remplacer entièrement ton salaire au bout de 6 mois, c'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'on sous-estime ça et que du coup, on veut toujours tout très très vite et que oui, ça peut être compliqué quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que t'es pas rentable tout de suite. Ça peut mettre un coup au moral et ça peut te dire, en fait, peut-être que c'est pas pour moi. Alors que si ça se trouve, si t'avais persévéré pendant 3 mois, 6 mois de plus, voire 1 an, peut-être que là, ça aurait porté ses fruits et peut-être que là, t'aurais vraiment lancé la machine. Mais si t'es quelqu'un qui est pas patient et que t'as besoin de cette rentabilité vraiment très rapidement, soit il va falloir travailler 10 fois plus dur, soit il va falloir combiner avec un autre projet ou alors être en activité complémentaire le temps que tes revenus d'entrepreneur se stabilisent. Donc voilà, c'était un peu les désavantages, les choses qui sont un peu moins fun par rapport à l'entrepreneuriat mais qui existent, qui sont réelles et qu'il faut prendre en compte quand tu vas lancer ton entreprise. Et c'est peut-être des choses qui te font peur maintenant, mais honnêtement, si moi j'ai réussi à surmonter ces trucs-là, je pense que tu en seras totalement capable aussi. Mais c'est bien d'y être préparé et de savoir ces choses-là et de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas la vie d'Aloca, c'est pas les doigts de pied en éventail, c'est pas siroter des cocktails à Bali. Ça demande du travail, une réelle implication, beaucoup de persévérance aussi, et ça on sous-estime. Donc voilà, je trouvais que c'était important de te partager tout ça. Après, moi je dirais, mon conseil, et c'est ce que je vois régulièrement dans ma formation UGC School, donc ma formation qui te forme au métier de créatrice UGC, donc pour t'aider à collaborer avec des marques et soit générer un revenu complémentaire ou carrément partir en reconversion professionnelle et quitter le salariat. Moi, de ce que je vois et ce que je te conseille, si aujourd'hui tu veux te reconvertir professionnellement et réussir dans le métier de créatrice de contenu, t'as 2 options qui s'offrent à toi. La première option, et c'est celle que font beaucoup de mes élèves, c'est se lancer en parallèle de leur job. Donc elles sont salariées, elles rejoignent UGC School, elles vont pas tout de suite quitter leur job, elles vont se former, elles vont apprendre via la formation, elles vont commencer à générer leur première collaboration, faire leur statut de micro-entreprise, mais du coup en parallèle de leur job, et donc ne pas se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat tout de suite, et elles vont prendre le temps de bien faire les choses, de stabiliser leurs revenus, avant de prendre la grande décision de quitter le salariat. Après, j'ai aussi d'autres élèves qui, leur but, c'est pas forcément de quitter le salariat, mais c'est de générer des revenus en plus de leur salaire, donc générer des compléments de 800, 1000, 1500 € par mois en plus de leur salaire. Ça aussi, c'est totalement possible. Si tu aimes ton job, t'as pas besoin de le quitter. Donc ça, c'est la première chose que je te conseille, te lancer en parallèle de ton job, avoir déjà une source d'argent pour te permettre d'avoir plus de stabilité, entre guillemets, et d'être peut-être plus sereine quand tu vas te lancer. Ou alors, deuxième conseil, tu peux décider de tout quitter, de directement te lancer à 100% dans cette activité. J'ai aussi des élèves qui l'ont fait. Marine, c'est un très bel exemple d'ailleurs. Mais à ce moment-là, fais en sorte d'avoir une épargne de précaution et de te donner un délai pour réussir dans ce métier et stabiliser des revenus. Imaginons, tu te donnes comme délai, d'ici 6 mois ou d'ici 8 mois, je veux réussir dans ce métier, je veux avoir remplacé mon salaire, je veux générer 3000 €, imaginons. L'idée, c'est d'avoir une épargne de précaution
sur ces 6 mois à 8 mois pour te permettre de quand même être à l'aise et de continuer à vivre normalement, même si ton activité n'est pas rentable tout de suite. Parce que ton premier mois en tant que créatrice d'UGC, tu vas pas forcément générer 3000 €. Donc comme ça, tu as cette épargne de précaution qui te permet de toujours continuer à payer ton loyer, continuer à payer tes factures, etc. Mais toi, tu as pu quitter ton job parce que t'en pouvais plus et voilà, tu voulais quitter et te lancer à 100% dans la création de contenu. Donc tu as tout ton temps pour t'y consacrer, pour te former, pour créer des vidéos, pour pratiquer, pour persévérer, pour demander des avis. Tu as tout ton temps là-dessus, mais d'un autre côté, tu as toujours cette épargne et cet argent qui reste là pour te stabiliser et ne pas te mettre dans la merde en fait. Donc voilà, si j'avais un conseil à te donner, ce serait celui-là. Et surtout, bien peser le pour et le contre de l'entrepreneuriat versus le salariat, les raisons pour lesquelles tu as envie de te lancer là-dedans, les raisons pour lesquelles tu as envie de quitter une situation peut-être qui te plaît plus, et puis tester, parce que c'est en testant que tu vas voir si ça te convient, c'est en testant que tu vas voir si tu réussis. Et mieux vaut tester et finalement te rendre compte que en fait c'est pas forcément pour toi et que t'as pas vraiment envie de faire ça, que de jamais le faire et de regretter toute ta vie et te dire dans 20, 30 ans, te dire mais punaise, pourquoi j'ai pas essayé, pourquoi je me suis pas lancée, maintenant il est trop tard, machin. Au pire, moi je dis toujours, même si tu perds 1000 € parce que t'as lancé un business et que ça a foiré, mieux vaut perdre ces 1000 € maintenant et dans 1 an t'y penseras même plus que de regretter toute ta vie. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. J'espère que ça t'a plu, cet épisode un peu entrepreneuriat versus salariat, que ça te permet aussi potentiellement d'y voir plus clair sur toi, ce que t'as envie de faire. N'hésite vraiment pas à faire cet exercice de je pose mes objectifs, ce que j'ai envie d'accomplir, ce que j'ai envie d'arrêter, et tu verras que ce sera déjà beaucoup plus clair pour toi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à venir me dire ce que t'as pensé de l'épisode en message privé, ça me fait toujours plaisir. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, pense à mettre un like ou mettre un commentaire. Sur Spotify, tu peux toujours mettre un avis 5 étoiles. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.